Est-ce que vous respectez vos résolutions de chaque année? Les résolutions de chaque année peuvent être respectées par rapport à nos projets, par rapport à nos ambitions. Est-ce qu'on réalise ça? Puisqu'on peut se projeter, ou du moins on peut avoir un projet, mais à l'instant on n'a pas les moyens pour le réaliser. Mais n'empêche que chaque année, on se projette, on a l'espoir que peut-être que demain ça va marcher. Donc on peut se dire qu'on construit une maison. Mais est-ce que les moyens sont bon, je veux dire, est-ce que tu as les moyens pour faire cette maison? Mais chaque année, on se dit, pour se donner soi-même l'espoir que demain, peut-être que demain sera meilleur. Monsieur Érié Daniel, est-ce que vous respectez vos résolutions de chaque année? Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'abord que vous sachiez que l'homme propose, Dieu dispose. Vous saviez, et ce n'est pas à tous les points, à 100% que tu peux respecter les objectifs. Mais pour quelqu'un qui est sérieux et quelqu'un qui veut avancer dans la vie, je pense bien qu'il pourrait au moins se réaliser à 80 ou à 90% ses objectifs prescrits, quoi. Donc, s'il a résolu à 100%, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas résolu à 100%, il voit où il a chuté pour notamment combler cela. Mais la notion de respecter, ça y va de soi vraiment. Parce qu'il y a les gens qui respectent, les gens qui sont vraiment conscients. Mais la majorité, pour respecter cela, il faut vraiment être conscient de sa situation. Parce que de nos jours, ce n'est pas vraiment facile de respecter vraiment les objectifs. Avec la vie qui est difficile, parce que d'autres choses, notamment avec les réseaux sociaux, avec les turbulences. Vraiment, ce n'est pas vraiment facile, voilà. Donc pour moi, c'est ça. Est-ce que vous respectez vos résolutions que vous vous fixez chaque année? Bon, je dirais que pas totalement, vu que je n'ai pas atteint ce qui est fixé. Donc je dirais non. Massé, est-ce que tu as respecté tes résolutions durant l'année? Bon, cette année, il n'y a pas respecté. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les moyens. Je voulais m'offrir un autre magasin, mais il n'y a pas eu les moyens. Ah d'accord, ça va aller. Ben voilà, comme chaque année, on revient avec notre lot de bonnes intentions, de résolutions. On se dit, voilà ce qu'on va changer dans nos habitudes, mais ce n'est jamais le cas, ce n'est jamais facile, parce qu'on sait intérieurement que c'est ce qu'il nous faut, mais le faire, c'est une autre paire de manches. Emmanuel, c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année? Bon, mes résolutions, il y en a une particulièrement que je vais essayer. À laquelle tu tiens? Ouais, c'est d'être un peu plus présent pour les gens que j'aime. Parce qu'il y a pas mal de personnes que j'aime, que je n'ai pas pu voir. Et ça me fait de la peine parce que parfois, j'ai repensé à un ami que j'ai perdu comme ça. On devait se voir et à la fin de l'année, il est décédé. Oh. Et je me dis, le temps qu'on est là, parfois on se dit qu'on est trop pris par les choses de la vie. Ouais. Donc on oublie des personnes à qui on tient et qui tiennent à nous aussi. Donc je me dis, il faut essayer, malgré notre emploi du temps qui peut être chargé de toutes les manières possibles, il faut essayer de prendre du temps pour voir. J'ai plein d'amis qui ont eu des enfants que je n'ai même pas encore pu voir. Plein de choses comme ça. Je me dis, franchement, il faut trouver plus de temps pour les gens qu'on aime. Ouais. D'accord. Bonne résolution. Mouna? Des résolutions, j'en ai tellement. Bon, bah, déjà, je vais faire l'effort de bien m'alimenter, ce que je fais très mal. De bien t'alimenter? Je te promets. C'est quelle résolution égoïste, ça? Ça tombe très bien. Parce que mes résolutions pour l'année 2024 sont très égoïstes. D'accord. Oui. Ok. Contrairement à Emmanuel, moi, je suis plutôt dans une phase où j'ai décidé de penser un peu plus à moi. Donc, j'étais plus dans voir les autres, m'occuper des autres et tout ça. Mais là, j'ai décidé de tourner un tout petit peu mon regard vers l'intérieur. Donc, me développer moi-même, prendre soin un peu plus de moi chaque jour et de toutes les manières, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement. En tout cas, tout ce qui me permettra d'être une meilleure personne. C'est pourquoi je dis l'alimentation. D'accord, c'est bien noté. C'est qui est dans ton ventre, c'est ça qui est pour moi. Parce que contrairement à ce qu'on puisse penser, je mange très mal et j'ai décidé de manger assez propre, on va dire. D'accord, ok, il n'y a pas de... Pour celle qui a un restaurant, hein. D'accord. Le cordonnier est toujours mal chaussé, tu me diras. Olivia, et toi? Tes résolutions pour la nouvelle année? Est-ce que les vraies ou les rigolotes? Bah, celles dont tu veux parler.
Bon, cette année, j'ai décidé d'être un peu plus dans le social parce que j'aime beaucoup les enfants. Donc, j'aimerais vraiment cette année m'inscrire dans une association où je peux aider les enfants, mais vraiment être dans le social, quoi. Et puis, je pense que tu devrais te rapprocher de Madame Ongara. Oui, cette année, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, être vraiment dans le social, dans l'aide, dans le don, orphelinat, des enfants qui subissent des agressions, viols, ce genre de choses. J'en entends beaucoup, donc cette année, j'ai décidé d'être un élément permanent. Active et non passive. Et puis par rapport à moi-même, le sport. Chaque année, j'ai dit je vais commencer. Sur ce plateau-là, je pense qu'on est beaucoup. On est nombreuses. Et nombreux. Seigneur, ma première prière de 31, c'était aide-moi à faire le sport. C'est vrai que je suis musclée un peu, mais sport, vraiment le sport. Moi, je peux vous faire pomper tous les jours ici, si vous voulez. Un autre talon là. On va enlever. Non, on ne peut pas enlever. Tu dis que tu es venu tous les nous matins, défendre, mais tu es venu nous on va maltraiter. prendre une routine, si vous voulez, mais après c'est la Pourquoi motivation. même? C'est quelle routine ça? Enfin, il n'y a pas besoin de faire des longues séances. Tu fais régulièrement des 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Tous les jours, tous les jours. Est-ce que toi, tu y arrives? Non. Non, c'est partie de ta résolution de l'année. Non, il veut dire en fait c'est naturel, donc souvent. Avant, c'est plus comme avant où j'allais à la salle de sport, faire des heures tout le temps, mais maintenant, au moins à la maison, tout le temps, des pompes, des abdos, de la corde à sauter, tu peux faire ça partout. D'accord. Ouais, je vais essayer. Et toi, Marianne? Mes résolutions ou bien le côté sport là? Non, les résolutions, on dirait que tu as lâché l'affaire. Si c'est sport là, on n'a qu'à laisser. Ça, peut-être 2025. Donc pour 2024, c'est peut-être les épines dont tu as parlé. Ah, enlever les épines là sont là. sur la rose. Amen. Tu sais. Vous voulez gâter mon nom. Ça commence voilà. Il y a comment l'accent a changé. Enlever quelques épines de la rose, de la belle rose, pour que voilà, elle brille de mille feux. Parce que je suis un peu de nature impatiente, un peu impulsive. J'aime quand ça va vite, du tac au tac, du tac au tac. Donc, on a remarqué. Voilà. Donc c'est de me atténuer un peu ce côté-là, un peu trop fougueux. Voilà, un peu trop fougueux et puis être un peu plus patiente envers les autres et puis voilà. Donc c'est ma résolution pour cette année. C'est bien, c'est une très bonne résolution. Vous allez découvrir au fur et à mesure et apprécier. Ah. On me demande que ça. Mais ne me cherchez pourquoi pas ça trop, fait hein. peur? Elle est en train de faire un teasing. Et toi, Soya? Bah en fait, pour moi, je dirais, c'est vrai, j'ai des résolutions, mais que je veux pas dire, parce que non. Pourquoi je dis je ne dis pas parce que non, je préfère le garder dans le cœur. Tu vas le parce qu'en général, quand on dit, c'est difficile de les réaliser, comme tu as dit aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais changer, transformer et tout. Mais je préfère ne pas dire ah oui, je fais ça en un mois, je fais ça en deux, ne pas calculer. Je préfère plus aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est me rapprocher plus de Dieu, afin de pouvoir faire ressortir la meilleure version de moi. Parce que en général, quand tu le dis, comme tu l'as dit, c'est difficile, souvent tu le fais pas. Donc il y a beaucoup de choses intérieurement que j'aimerais voir changer, mais je me donne le temps. Je vais être patiente avec moi parce qu'en général, quand tu veux tout de suite et que tu as tendance à vouloir dire ah je veux, toi seul tu te donnes des stress, des complications. En fin de compte, tu ne les réalises pas. Donc du coup, moi, ce que moi je veux aujourd'hui, c'est de croire beaucoup plus en Dieu, me confier à Dieu et qu'il qu'il agisse en moi et puis qu'il me fasse shiner tout ce qui est bon, tout ce qui est nanani, tout ce qui est mauvais là, qui corrige. C'est-à-dire que l'année sera avec le style. Ouais, avec le style, mais en plus avec Dieu. D'accord, mais c'est bien. Parce qu'avec Dieu, en fait, tu arrives à tout changer. Tout à fait. Donc, je le laisse me guider. D'accord, c'est une très bonne résolution. De mon côté, c'est pareil. C'était beaucoup plus des vœux pieux pour ma personne, que Dieu me change en une meilleure version de moi. C'est vrai que je ne suis pas mauvaise, tout n'est pas acheté, mais il y a encore pas mal de travaux à faire sur ma personne, notamment l'impatience. Je ne suis pas très patiente du tout. J'aime pas me répéter. Et ça, on est deux, d'accord. J'aime pas trop me répéter, donc vous verrez que quand je dis quelque chose une fois, deux fois, je parle plus. Et ça, c'est le plus gros travail que j'ai fait sur moi, parce que la prochaine étape, c'est le pétage de plomb. Okay. Donc, j'aime pas trop me répéter. En plus, voilà, faut que je travaille sur ça. C'est pas facile, surtout quand tu es mère de famille et tout ça. Tu dois apprendre à gérer certaines choses. Donc, la résolution, c'est de pouvoir travailler sur moi. La deuxième, ça sera de pouvoir être beaucoup plus humaine. Beaucoup plus humaine. Je n'appelle pas beaucoup.
Je n'appelle pas beaucoup les gens que j'aime. Je suis pas présente. Je suis vraiment pas présente. On est deux, on dirait. Oui, c'est vrai que... Tout le monde. Bon, enfin, peut-être pas tout le monde. Non, tout le monde. Moi, si ma famille me regarde, non, je moi, sais, je suis pas comme je ça. peux pas mentir devant tout le monde. Tout le monde sait que j'appelle presque jamais. Pareil. Mais en fait, il y a un truc qui est fou. Tu sais, lorsqu'on grandit, on se développe, on a tendance à se perdre souvent de vue. Tout Il y à a des fait. personnes qui ont vraiment C'est compté naturel. pour nous, avec qui on a grandi, avec qui on a eu tellement de souvenirs. Ces personnes-là sont là, on a du respect, de l'admiration pour nous, peut-être espèrent, ou bien de l'amour, parce que nous sommes tous différents. Donc chacun sa manière d'approcher les autres. Toi, tu peux être focus sur tes affaires, comme Manu il a dit, et tu n'as pas le temps. L'autre en face interprète ça Différemment. à sa manière, Voilà, différemment. désinvolture, Et en donc fait, alors aujourd'hui, que il y a c'est pas beaucoup ça. de frustration, il y a beaucoup de personnes qui se sentent Moi, je sais que moins aimées. Dans mon entourage, Donc, dans ma famille, il y a... Ouais, dans ma famille, moi aussi. Il y a beaucoup de frustration parce que voilà, surtout que j'ai commencé une nouvelle aventure, donc je me suis laissée Ouais, aspirer c'est vrai. dans moins le de boulot temps. et tout ça en pas mal de temps. Et j'ai pas envie de perdre qui que ce soit, Moi aussi. que ce soit des amis, que ce soit la famille. Donc la résolution que j'ai prise pour cette année, c'est de vraiment me donner le temps de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, de retrouver mes proches. Parce que je le dis pas peut-être assez, mais je vous aime tous. Vous comptez tellement pour moi. Oh, nous Et aussi, c'est on vraiment- s'aime. Parce que vraiment, Vraiment, tous ceux qui regardent la famille, on vous aime vraiment. Non, franchement, on Même vous si on ne aime. vous et appelle pas. on est vraiment désolé si on n'est pas tout le temps là, si on ne fait pas ce qu'il faut. Ouais. Et même ma propre mère, hein, ma mère, elle se fâche souvent. Mais Souvent, pourquoi tout tu ne le temps. m'appelles pas? Je t'appelle, tu réponds pas. Ah Et souvent, tu es en réunion, tu te dis, quand je finis la réunion, je t'appelle. J'appelle. Tu vois? Et après, il y a autre chose. Et qui après, il y se a met. autre vrai. chose. Et quand tu regardes ta montre, il est 2 heures du Tellement matin. Je peux vous poser une question quand vous Vas-y. finissez? Vas-y. D'accord. Donc, si en tant que nouvelle résolution, voir la famille et tout ça, Ouais. vous êtes sûr que vous pouvez voir tous les membres de votre famille? Non, pas tous Non, les pas membres. tous. Ceux dont on est les plus proches. Appelez déjà. Appelez déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, et c'est ça le sujet, on parle de résolution qu'on ne respecte pas et Ouais, tout. ouais. Moi, j'aurais conseillé à quelqu'un de choisir des personnes à qui on va accorder un peu plus d'attention pour une période. C'est-à-dire dans les membres de la famille, si vous êtes 5, tu peux décider que ce soit ton frère ou ta sœur ou je ne sais pas qui tu choisiras, ou un enfant ou un conjoint. C'est compliqué parfois. Si, mais c'est la la meilleure famille, méthode, hein. selon moi. Pourquoi? Parce que l'énergie, tu ne peux pas la dispenser partout. Tu ne pourras pas être disponible pour tout le monde. Ce n'est Ça, pas c'est une vie, possible. ouais, c'est clair. Et tu es obligé de choisir quelqu'un, peut-être en fonction des difficultés que la personne vit ou de la certaine affinité que vous avez, de sorte à ce que cette énergie-là soit canalisée sur cette personne et que tu puisses avoir des résultats qui soient quand même intéressants de ton côté et chez la personne. Mais dire voir toute la famille, c'est pas évident, c'est voir pas possible. Oui, mais comme elle a dit, moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait de choisir la famille. C'était des amis, j'aurais été d'accord pour le choix, mais c'est ta famille. Voilà. Donc, au moins, C'est comme ça. Meïta l'a dit, commencer par appeler déjà, Prendre des nouvelles. Même les dépend mariages. après de la Même si quand famille elle parle de ça, il y a nucléaire, tout. la hein. famille Les mariages, on n'y Même va si en pas. Afrique, on Les a dots, la on n'est famille pas là. élargie. C'est C'est toujours vrai. nous qui On travaillons. connaît Au la moins, famille, déjà, c'est ça. dans des dots, dans des célébrations comme ça, il y a tout le monde. On se vend, tout à on se fait, taquine c'est un peu. clair. Être Déjà, participer ça, c'est déjà. déjà bien participé. À l'époque, ce que réunions, je à tout faisais, ça. par exemple, c'est que je choisis un jour dans la semaine. La plupart du temps, c'était les mercredis. Le mercredi, je me dis, j'ai 1 heure de temps. Pendant 1 heure, j'appelle tout le monde. Je me fixe 1 heure dans la journée. Faut avoir des nouvelles. Je prends 1 heure de Ça, temps. c'est de la discipline. Et pendant, oui. J'ai déjà essayé C'est ça. J'ai déjà fait ça exactement une le fois, mot. 2 fois, mais après, Non, pourtant j'y arrivais C'est en fait. possible. Oui. Le mercredi, par exemple, en 1 heure, j'appelais le maximum de personnes que je pouvais. Ça pouvait être un oncle, une tante, une amie, un pote qu'on a perdu de vue depuis, ou bien qui a essayé même de t'appeler depuis à maintes reprises, cependant qui n'a jamais pu t'avoir, parce que voilà, il y avait des incohérences au niveau du temps et tout ça. Donc, quand tu fais ça, ça met tout le monde d'accord. Au moins, si j'ai appelé une vague ce mercredi, le mercredi de la semaine prochaine, Voilà. j'appelle une autre vague. Au moins, dans le mois, vous m'aurez entendu 2 fois, une à 2 fois. C'est Et ça déjà va. C'est déjà ça. déjà On ne ça. dira C'est pas une non, bonne on n'a pas de ces nouvelles Voilà. du Rien tout. à copier. Mais c'est couper les ponts qui n'est pas bien. Voilà. Ouais. Même si c'est une fois par mois, appelez au moins. Appeler, c'est très important. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle de quelqu'un que tu aimes peut apporter au fait dans ta vie. Bah oui. C'est ça. Et moi, je sais que j'ai été déficitaire à ce point. Il y a eu un détachement émotionnel. À un point, il faut vraiment que je me rattrape. Et ça, c'est vraiment, je le conseille à personne. Il ne faut vraiment pas le faire.
Voilà. Mais malgré le fait qu'on soit absent pour certaines personnes, il y en a qui sont tout le temps dans notre vie. Pourquoi selon vous? Oui, dans notre vie. Il y a des gens qui sont juste tout le temps là. Voilà. En fait. Oui. Tout le temps. Il y a des gens avec qui tu parles tous les jours, même quand ils ne sont pas dans le même pays, vous parlez tout le temps. Non, tu te rendras compte que ces personnes-là qui te comprennent. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est les personnes qui me comprennent le mieux. Tu comprends? Les amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui, c'est elles qui ont compris que voilà, si je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. C'est juste que j'ai une contrainte de temps ou bien à ce moment précis-là, je ne peux pas, je traverse un truc, un bas, il faut que je sorte de ça pour pouvoir me retrouver. Donc c'est hyper important. Il faut aussi être compréhensif. C'est ça. Mais je pense qu'il y a une autre méthode aussi. Moi, par exemple, ma mère, elle a instauré, on se voit au moins une fois dans le mois, tout le monde. Et gare à toi si tu manques à l'appel. Donc elle organise voilà, une soirée à la maison avec tous ses enfants, ses petits-enfants, elle veut voir tout le monde. Et c'est tournant. Donc c'est voilà, aujourd'hui c'est moi qui organise, demain c'est ma cousine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, on arrive à voir tout le monde. On a essayé ça, mais ça n'a pas marché au fait. Nous, ça a marché. Sur un temps après, on a eu un break et on a repris. Donc, ça dépend des familles. Moi, par exemple, j'ai la chance de... Moi, avec ma famille nucléaire, on va dire, on n'a même pas besoin d'essayer. On n'essaie même pas de se voir, on se voit. Même si on va se croiser dans la rue, mais on se voit tout le temps, sans forcer. Parce que vous habitez dans la même zone. Même pas forcément. Mais il y a toujours des choses, quelqu'un doit aller prendre quelque chose là-bas. Donc il y a toujours des petits trucs et il y a des anniversaires tout le temps. C'est ça qu'il y a beaucoup de neveux. Il y a beaucoup de neveux, beaucoup de nièces. Tu n'as pas toujours des dans l'année, il y a toujours quelque chose. Ça, c'est des dépenses aussi. Oui. Non, en tout cas, quand tu es tata, oui. C'est des choses auxquelles tu dois te préparer. Toi qui voulais marier Macron. Mais j'ai déjà... Je me prépare pour ça. Parlons comment dirais-je, des réveillons. C'était quoi le pire réveillon que vous ayez passé? Moi, ça j'étais petite. Quand j'étais petite, oui. Cette année, je n'ai pas eu habit. C'était le pire pour moi. Tu n'as pas eu habit? Nouveau habit. Mais tu fais une fixation sur les tenues, toi. Ça comptait avant. Quand on avait 10, 11 ans, quand tu n'as pas habit de 31, mais ton âme est brisée. Excuse-moi, c'était pour la Noël, 31. Et je me rappelle, ça m'énerve encore. 31, ça compte parce que c'est là que tu dois voir tes amis à l'église. Non, 1er janvier, non. Et vous discutez. Ah, et toi, pour ton pantalon, et toi, ouais, maman a payé Robin. C'est à l'église, tu as les amis d'église là. C'était ça. Et cette année, je n'ai pas eu habit. C'était le pire pour moi. J'ai souffert. Le mentir. J'ai souffert. Tu as souffrance. Et toi, Soya, le pire, c'était quoi? Je voulais dire un truc, parce que, en fait, moi, les tenues, c'est les premiers, en général. Oui, c'est les premiers. Le 31, vraiment, c'est vraiment relax. On va à l'église. Ça, c'est pour les parents, quoi. Mais c'est les premiers, le lendemain, là, il y a le repas, il y a tout, et puis les enfants. Bon, chez nous, quand on était petits, c'était chez nous, c'est la transition minuit, minuit, tu dois dire Seigneur, merci, là, c'est ça. C'est le premier, là. Quand tu as fini de laver, tu es propre. Si tu n'es pas sapé, là, en fait. Voilà, c'est bizarre. Dans mon enfance, je n'avais pas de mauvais souvenirs. C'est quand j'ai grandi un peu, là, bon. J'avais une 31 qui était un peu chaud façon. J'ai eu gourmet façon, on t'a jeté. Non, on m'a jeté. Comment t'es canon, là? Explique. Ça s'est passé au Palabo, en fait. Donc, bah, du coup, mais sinon, à part ça... Bah voilà. Jésus, en mon tout cas, combat. ça a toujours été des 31 bien heureux, ou bien soit peut-être j'avais pas ma famille. Et puis bon, ça me manquait, donc bon, j'étais seule à la maison. Parce que souvent aussi, je suis très casanière. Donc, soit j'ai tendance à marcher seule ou bien à faire des choses seule. Quand j'ai pas ma famille ou bien j'ai pas ma maman, j'ai pas mes frères, bah, je me retrouve seule. Donc bah, du coup, pas que penser pour eux, tu vois, parce que j'aurais pu aller là, ou bien soit il y a toujours une contrainte et tout. Mais c'est ces moments-là qui sont vraiment tristes pour moi, où j'ai pas la possibilité d'être avec ma famille, de passer avec des gens que j'aime. Ils ont de la chance de t'avoir. Nous autres, on veut nous chasser même. Et toi? Le pire 31 qui te vient à l'esprit, là? Cette année. Mais tu as dit tu as fêté, non? On comprend plus. Mouna. On devait laisser le psychologue là avec le monsieur on a reçu. Une consultation gratuite. Il n'y a pas de partenariat entre lui et nous. Pourquoi je le dis? J'avais l'habitude de fêter avec ma famille, justement, ma mère, mon frère et tout, ma fille. Mais cette année,
je n'ai pas pu parce que ma mère elle a dû voyager. Mon frère n'est pas là, ma fille est allée en vacances. Mais ils ont leur vie. Par contre, justement parce que là c'est à deux volets, c'est pourquoi j'ai dit attendez, parce que c'était le pire en même temps le meilleur, parce que il y a d'autres personnes qui les ont remplacés et je m'attendais pas à ça du coup. Ah d'accord. Tu as eu la chance. Je n'ai rien compris. Non, moi j'ai compris. Voilà. Mais sinon, il y a de nouvelles personnes. Le pire 31, pour moi, ça a été mon premier 31 toute seule en Belgique. Donc, je faisais mes études et j'étais vraiment seule. Ce jour-là, j'ai broyé du noir, comme on dit. Hein. J'étais seule, j'étais vraiment dépitée à la limite parce que j'avais pas ma famille. J'avais fêté tous mes 31 avec ma famille. J'avais personne. J'étais seule dans ma chambre étudiante avec une température d'au moins 6 degrés. Moins une bonne ivoirienne, habituée à la chaleur. Je m'en vais chercher quoi là-bas. Donc ça a été très difficile. Je suis restée au téléphone et tout. Le premier aussi, tu le passes toute seule. Ah mais oui. Les blancs, ils n'ont pas pitié. Et donc vraiment big up à tous les étudiants qui sont à l'étranger, loin de vos familles pour ce jour de l'an. Je sais que c'est pas évident. Bon courage à vous. Non mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Ça a été vraiment là-bas c'est pas comme ici. Genre tu te lèves, tu sors, tu vas aller faire. Même ton voisin là, il va te faire genre. Non. Souvent même quand tu fais bonne année. Voilà. Mais il fallait appeler Emmanuel, mais en ce moment, vous ne vous connaissez pas. Tu veux venir ceci? La même année, par exemple, la même année, j'ai vécu, je ne sais pas si c'est la même année, mais j'ai vécu la même chose au Canada. Bah oui. Tout seul. Vous appelez Emmanuel, c'est vraiment tout seul de chez tout. Mais j'avais déjà vécu pire. Ah bon? Comme je disais avant, en fait, j'ai perdu un ami une fois pendant les fêtes, 2 jours avant Noël. Et c'était un ami proche avec qui j'étais tous les jours. Donc, on va dire pendant une semaine, là, non, j'étais pas bien. Non, j'étais muet. C'est vrai que le 24, tout le monde était à la maison, mais j'étais dans ma chambre. 31, j'étais dans ma chambre. Et j'ai changé un peu à cette période-là. Vraiment, ça m'a... Quand t'es avec quelqu'un tout le temps, et un jour... Il manque à l'appel? On te dit, il ne s'est pas réveillé, c'est chaud. Donc... je crois que ça, c'était mon pire 31, réveillon. Mon pire Noël. D'accord. Moi, je ne sais pas si j'en ai eu de pire parce que, voilà. Si, papa, j'ai un aveu à te faire. Si. Tu vois ta fille Abby, ma petite soeur, celle qui me suit directement. C'est pas une fille bien. Tu sais, à la maison, on avait interdiction de sortir pendant les fêtes de fin d'année, à moins qu'on soit ensemble. C'est-à-dire que mon père, il savait que si Meïta était là, vous craignez rien. Je sais me défendre. Donc, s'il y a problème, si vous devez sortir, il faut qu'elle soit là. Si elle n'est pas là, vous sortez pas. Comme moi, j'aimais pas sortir les jours de fête, depuis l'enfance, c'est comme ça. Je voulais rester à la maison, regarder un film, bien regarder la télé. Il y a toujours des programmes bien là. Et ma petite soeur qui est venue pleurnicher de chez pleurnicher avec ses potes. Non, faut qu'on sorte. Si toi tu viens pas, papa va pas accepter. Je t'en supplie, s'il te plaît. Nanani, nanana. Elles ont tellement bavardé qu'à côté dans mes oreilles que j'ai dit bon, j'ai fini par céder. J'ai dit bon, ce qu'on va faire. Il y a le cabiniste qui est juste à côté de la maison. Donc, on y va. Vous partez à votre teuf. Mais vous venez me retrouver au plus tard à 2h du matin parce que je serai KO. Et moi, je veux juste me reposer. Donc, après qu'on ait soufflé le premier, la bougie du premier, vous rentrez pour qu'on puisse aller se reposer. D'accord, il n'y a pas de problème. Si je savais. Les filles, là, m'ont laissé dans le froid, là, jusqu'à... C'est-à-dire que il a dit, je suis restée dans le froid parce que de pire, je devais m'habiller comme si j'allais aller à la teuf, petit sexy. Tu vois, voilà une robe. Non, déjà, tu connais ma fille. Papa, je suis restée dans le froid. Les filles, là, habillées, amies, elles sont sorties. Je les appelle. Oui. Bon, d'accord, on décolle. On va, comment on appelle ça? On va couper le gâteau tout de suite, là. Le show était chaud. Et puis, on arrive. Tu entends la musique et tout ça. Bon, ils viennent d'être minuit. Je vais pas les embobiner. Je vais pas les emmerder depuis longtemps. Donc, j'attends 1h, 1h30 et je rappelle. Oui. Donc, c'est maintenant même qu'on vient de finir. Donc, on arrive. À 2h du matin, j'appelle, le téléphone passe plus. Fallait s'y attendre. J'insiste, ça passe pas. Le show était doux. 4h, ça ne passe pas. 5h, ça ne passe pas. C'est-à-dire que pendant ce temps, j'étais à la cabine, mais je suis devenue très proche
avec le cabiniste. On a beaucoup discuté, il m'a présenté sa fiancée. Sa famille. Tu as géré, tu as fait ça transfert. Parce que tu as dit très proche, le trait là. Le trait. Parce que tu la connais les mots. Donc quand tu dis très comme ça. Ils l'ont tellement apprécié que sa fiancée était enceinte et lui a donné mon nom à sa fille. Bah finalement c'était pour ça que tu l'as dit. La petite fille a choquant. Donc c'était super sympa. C'était pour une bonne cause. Oui, c'était peut-être pour une bonne cause. Mais même eux encore, comme je l'ai dit, je les ai perdus de vue. Donc mon bébé, si tu es quelque part dans le monde et que tu sais que tu t'appelles Meïta, tu portes mon nom. Vas-y, t'appelles Meïta. Sérieusement. Mais moi je veux la suite, tu l'as frappé. Comme tu sais te défendre. J'étais tellement fâchée. Et quand je voulais rentrer à la maison, mais qu'est-ce que j'allais dire à mon père au fait? Je les ai perdus, mais où au fait? Donc j'étais obligée. À 6h30, je les vois venir, clopin. J'ai dit, je vais les tuer. Aujourd'hui, là, je vais vous tuer. Et c'est le cabiniste encore et sa fiancée qui m'ont retenu de les étriper. Wow. Et c'est comme ça qu'on est rentré à la maison. Mais depuis ce jour, ils ne sont plus sortis. Voilà, c'était la fin du film. Parce que je ne me suis plus porté caution pour qui que ce soit. Ben voilà, c'est terminé donc pour le sujet du jour. Merci de l'avoir suivi. On est toujours dans On prend le contrôle. On part à la pause et on revient dans quelques instants. Déconnectez pas.